Voilà, je me trouve à Torsac, au sud-est d'Angoulême. Et aujourd'hui, on va faire une petite boucle de 12 km. Mais on va parler d'un petit sujet qui concerne tout le monde. Là, particulièrement les randonneurs, mais tout le monde. La sécurité en randonnée. Ce que je vais faire, c'est, en même temps de filmer ma petite aventure, vous expliquer ce qu'il faut faire et surtout à appliquer pour être bien en sécurité pendant votre randonnée. Allez, on est parti, go! Préparation avant la randonnée. Alors, on va commencer là par parler de sécurité en randonnée. Alors, c'est-à-dire, juste avant de faire la randonnée, bien avant de mettre les pieds sur le sentier, je vais vous dire en quelques étapes pour bien vous préparer. Allez, première étape, choisir le bon itinéraire. Renseignez-vous sur le sentier que vous allez emprunter. Consultez les cartes, les guides et les avis d'autres randonneurs, c'est très important. Assurez-vous que le niveau de difficulté correspond à vos compétences. Bien sûr, si vous êtes débutant, vous n'allez pas prendre un chemin où il y a 1000 mètres de dénivelé. Voilà, donc bien vous renseigner et surtout prenez le sentier à votre compétence, à votre niveau de marche à pied. Vérifiez la météo, c'est très important la météo. Avant de partir, consultez les prévisions météorologiques. Les conditions peuvent changer rapidement en montagne. Oui, il faut faire très attention en montagne. Vous pouvez avoir un ciel magnifique et avoir un orage en 2 minutes. Surtout, les orages, c'est beaucoup en montagne, c'est vers l'après-midi, 16-17 heures. Donc, faites très attention et regardez bien les bulletins météo. Alors soyez prêts à adapter vos plans si nécessaire. Informez quelqu'un sur votre itinéraire, c'est très important. Dites à un ami ou un membre de votre famille où vous allez et à quelle heure vous prévoyez de rentrer. Oui, c'est très important. Cela peut s'avérer crucial en cas de problème. Oui. Moi, quand je suis parti faire mon tour de Charente, l'été dernier, même là, aujourd'hui, je suis à Torsac, j'ai prévenu mes proches pour leur dire, je suis à Torsac, j'arrive à 8h30 et je prévois de rentrer vers midi et demi, 1h de l'après-midi. Voilà. Mais c'est pas tout, il y a un autre, moi je fais ça aussi avec Visorando, donc une application de randonnée, là où je prends beaucoup mes randonnées, il faut payer à l'année, ils ont une zone payante, où vous pouvez être géolocalisé. Et ça, c'est très bien. Comme ça, moi, j'ai un de mes fils et ma femme qui l'ont téléchargé, donc eux, ils l'ont gratuitement, et je leur ai partagé le lien avec ma géolocalisation. Donc, s'il m'arrive quelque chose de tout ça, donc ils savent à peu près où je suis, et même pour appeler les secours, ils ont tout de suite où je suis. Voilà. Mais bon, il faut avoir une bonne petite connexion et c'est pas intéressant. Mais il y a des balises GPS et tout ça qui coûtent un peu plus cher. Là aussi, essayez quand vous partez en montagne d'en prendre une parce que ça peut vous sauver la vie. Là, aussi très important, j'arrive à un croisement où il y a une route. Donc, piqûre de rappel, bien regarder à droite, en face, il n'y en a pas une, bien regarder à gauche. Alors, il y en a qui vont dire, mais tout le monde le fait. J'en vois des fois, quand moi je suis en voiture, avec les portables. Et là, les portables, c'est une tuerie. Parce que vous regardez votre écran, et là, quand il y a un croisement, vous ne regardez pas la route. Et combien de fois
combien de fois j'ai dû klaxonner parce que vous faites pas attention à cause des portables. Faites très attention parce que ça peut être dangereux. Il y a beaucoup d'accidents à cause de ça. Alors, 30 secondes, vous arrêtez votre Netflix, vous arrêtez votre vidéo YouTube, même si vous me regardez, voilà, hein, ça, le plus important c'est votre vie, hein, c'est pas la vidéo ou ce que vous regardez, ok? Ensuite, là, ça y est, je m'insère sur la route, donc j'ai bien fait attention à regarder à droite et à gauche. Et là, je suis aussi à gauche de la route. Pourquoi? Parce que les voitures en randonnée, quand vous êtes sur la route, il faut mieux voir les voitures arriver en face. Voilà, tout randonneur, tout marcheur doit marcher le sens en face des véhicules. Comme ça, pourquoi? Parce que les véhicules, déjà, ils arrivent par derrière de l'autre côté, donc vous êtes moins sujet à vous faire renverser. Mais faites attention aussi, si vous entendez un véhicule, tournez un peu la tête pour voir si le véhicule il n'est pas au milieu de la route non plus. Mais faut mieux avoir le véhicule en face, c'est plus sécurisant. Allez, il y a avec un beau, regardez, un beau petit paysage là. C'est une très belle randonnée, mais c'est une randonnée au fait où il y a beaucoup de bois, une forêt de bois, parce que Torsac, avant la braconne, comme je vous ai déjà dit dans des anciennes vidéos, c'était une forêt immense au 5e siècle, tout ça, qui allait de Royan au bord de la mer et qui faisait jusqu'à peut-être Poitiers, Niort, c'était une forêt immense. Et Torsac, comme les moines bâtisseurs, ont construit leur village, l'église et ensuite un château, donc un fief, en plein milieu de ces bois. Et voilà, c'est pourquoi beaucoup, en ce temps-là, 11e, 12e siècle, ont construit au milieu des bois, déjà le bois pour les constructions, pour le chauffage, pour le commerce. Ensuite, juste à côté, nous avons beaucoup de carrières de pierre, donc c'était aussi un bel emplacement. Donc autour de Torsac, c'est énormément de bois. Donc on va faire une randonnée entre guillemets forêt. Et pour ceux qui demandent pourquoi j'ai des lunettes, parce que si on regarde bien, il fait pas beau. C'est que le pépère, je sais pas si on va voir. Le pépère, il a les yeux bleus. Et malheureusement, même quand donc là il pleut pas, c'est bien, mais quand il fait pas beau, des fois il y a les nuages sont plus clairs, donc la lumière est un peu plus forte. Et moi ça me fait mal un peu, ça me fait mal aux yeux, ça peut me faire mal à la tête. C'est pour ça que je porte des lunettes aussi des fois quand il n'y a pas de soleil. Oui, il est fragile le petit vieux, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, tant qu'on aime. Hein. Il faut toujours avancer, même quand on est fragile quelque chose. On met ça de côté et puis on avance. Voilà, tout simplement. Allez. L'équipement essentiel. Continuons sur notre chapitre de la sécurité en randonnée, tout en continuant à marcher. En plus, je fais les deux à la fois. Vous voyez, hein, nous, même les hommes, des fois, on peut faire deux choses à la fois. Hein, bon, bon, voilà. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Allez, go. Alors, avoir le bon équipement est vital pour votre sécurité en randonnée. Eh oui, voici une petite liste d'éléments essentiels à emporter avec vous en randonnée. La première, les chaussures de randonnée appropriées. Vous n'allez pas mettre des baskets si vous allez en montagne ou même pour faire une randonnée. Les chaussures de randonnée sont plus légères et généralement, ici, alors, quand vous avez, moi j'ai des chaussures semi-montantes, je vais vous faire montrer. Voilà. Donc là c'est de Decathlon. Moi je sers bien ici pour les chevilles. Ici c'est renforcé et les talons aussi. Donc vous avez une semelle un peu plus importante et
les chaussures sont légères, donc déjà vous avez une légèreté pour marcher, et elles sont adaptées aussi pour ça. Donc vous pouvez prendre les ronces, des fois quand vous avez une petite entorse, quand vous cognez ou des fois vous marchez, vous pliez le pied, quand vous avez des montantes, ça peut vous protéger. Après, il y a des basses aussi qui sont très bien, mais ça c'est pour ceux qui déjà sont confirmés et que déjà leurs pieds sont assez musclés. Elles doivent offrir un bon maintien, parce que je vous disais, et une bonne adhérence. Les vêtements adaptés, vous ne mettez pas n'importe quoi. Habillez-vous en couche pour pouvoir vous adapter au changement de température. Prenons un exemple de montagne. Vous partez vers le bas de la montagne, il fait, on va dire, 20 degrés. Et des fois, quand vous montez à plus de 2000 mètres d'altitude, là, ça tape les 10 ou voire 5 degrés. Donc, bien adapté vos vêtements. Et il y a beaucoup de vêtements de randonnée qui sont pas très chers. Je prends l'exemple de Decathlon, parce que Decathlon font, pour les débutants, je parle après pour les confirmés, bien sûr, il y a des gammes au-dessus, mais pour les débutants, il y a des pantalons, des vestes, des chaussures, des t-shirts, une petite polaire là, à moins de 10 €. Donc pour commencer, ça suffit et c'est aussi bien. Dans les vêtements adaptés, n'oubliez pas une veste imperméable et des vêtements respirants. Aussi, comme je vous disais, Decathlon font ça, et des fois des petits t-shirts ou pantalons de rechange. Quand il pleut trop, c'est bien d'avoir ça, et quand vous faites du bivouac, vous avez toujours un petit vêtement de rechange pour la nuit. Une trousse de secours, ça, la trousse de secours, moi j'en ai une aussi dans le sac, même si je fais des petits trajets, c'est important. Ayez toujours une trousse de secours avec vous. Elle doit contenir des pansements, des antiseptiques, des médicaments de base, et tout ce dont vous pourriez avoir besoin en cas de blessure. Pareil, paracétamol, tout ça, du Smecta. Ça c'est pas mal. Alors il m'arrive une petite anecdote, ça aussi, c'était dans le sentier Qatar, ça je vous l'avais pas dit, mais heureusement que j'avais du Smecta, parce que j'ai à un moment, je crois que c'était dans l'étape 3, je me semble, étape 3, oh la vache, une chiasse foudroyante, mais je vous dis, heureusement qu'il y avait personne. Mon fils s'est foutu un peu de ma gueule, mais je suis parti dans les fourrés, c'était un carnage. Et heureusement que j'avais du Smecta, parce que ayant pris le Smecta, je vous dis, le lendemain, ça allait beaucoup mieux. Donc toujours amener un petit, dans les petits sachets de les petites trousses, prenez 3 ou 4, il faut pas emmener une boîte non plus. Mais heureusement que je les avais, parce que ça m'a bien dépanné. Et bien sûr, de la nourriture et de l'eau. Ça, c'est primordial de toujours s'hydrater en randonnée. Avoir une petite barre céréale quand vous faites des petits longs parcours, ça nous donne un petit bout de boost de sucre pour pouvoir arriver et finir votre périple et votre aventure. Emportez suffisamment d'eau et de nourriture pour toute la durée de votre randonnée. Une bonne hydratation est essentielle. Et ça, ce que je vous expliquais juste à l'instant, c'est vraiment il faut. Ça, c'est, même si vous marchez 1 kilomètre, marchez 1 kilomètre ou 2 kilomètres, prévoyez toujours une petite gourde. Là, moi, je vais faire 12 kilomètres, j'ai toujours de l'eau dans ma gourde Oco. Ça, je vous dirai, je ferai bientôt un épisode sur ces gourdes filtrantes, parce que c'est intéressant d'avoir une petite... quand vous partez en randonnée, d'avoir des gourdes filtrantes, parce que celle Oco, vous pouvez aller boire un peu partout, et puis des fois, ça peut vous sauver la vie aussi. Donc, ça, c'est pas mal. Mais c'est très important de s'hydrater et avoir une petite barre céréale, comme j'ai là dans mon sac aussi, pour donner un petit coup de boost, pour terminer ma randonnée tranquille, sans être trop faible, et puis des fois avoir la tête qui tourne et s'évanouir parce que vous n'avez pas mangé ni rien. Donc c'est très important. Allez!
suis en plein dans les bois au-dessus de Torsac. Et je vais essayer de trouver un petit endroit où faire ma petite pause. Donc, boire un coup, manger une petite barre céréales. Là, je vais bientôt m'arrêter, mais petite anecdote, je viens juste de rencontrer un monsieur qui fait un GR, le GR36, et lui, il est parti de Ouistreham et il va descendre jusqu'en bas en Occitanie, tout en bas de la France. Donc lui, il fait toute la France comme ça. Donc c'est pareil, c'est 1300, c'est 1400, non 1600 km, un truc comme ça, je crois. C'est assez impressionnant. Et c'est une personne qui écrit tous les soirs son aventure. Il écrit des bouquins. Je vous mettrai en description son petit vlog, son petit blog, qui est, ma foi, je pense, très intéressant parce qu'il a déjà fait le GR4. Donc je pense que c'est une personne qui est spécialisée dans les longs parcours et qui écrit en fait son aventure. Et ça doit être très intéressant parce que, là, on a un randonneur expérimenté et en plus qui raconte son histoire avec le cœur. Donc je pense que allez jeter un coup d'œil. Donc François, c'est son petit blog, c'est traverser au pluriel, nomade au pluriel.be. Donc je vous mettrai ça en description et allez vous faire un tour parce que je pense que ça vaut le coup de voir et de lire toutes ces aventures qu'il a faites et celles qu'il est en train de faire actuellement. Allez, bon, moi j'essaie de trouver un coin et après on va y arriver. On va y arriver pour faire la suite de la sécurité en randonnée. Allez. Bon, voilà, je suis au milieu des champs et la petite croix que je vous ai fait montrer là, c'est une croix, on doit être peut-être près du 18e siècle, je pense. Ça servait soit à délimiter un village ou une propriété, et même il y a une certaine croix on parquait, malheureusement, quand je dis parquer, c'est le mot dur, mais c'est la réalité, les lépreux. Voilà. Et bon, là je me suis arrêté. Je vais vous dire, on va continuer sur la sécurité en randonnée. Et avant, regardez, comme je vous disais avant, bien s'hydrater, petit coup de boost, parce que boire un coup, c'est primordial. Vous voyez, ça je garde, hop, petite gourde d'eau, et là on boit un coup. Attendez, hop, excusez-moi, la caméra je la bouge partout, mais ça fait, ça fait du bien. En plus, une gourde filtrante où je peux filtrer pratiquement n'importe quoi, à part l'eau de mer, mais ah non, c'est le top. Allez, je vous reprends pour la sécurité en randonnée. Pendant la randonnée. Une fois sur le sentier, il est important de rester vigilant. Voici quelques conseils à suivre. Restez sur les sentiers balisés. Cela vous aide à éviter de vous perdre et à protéger la faune et la flore locale. Oui, parce que ceux qui font, il y a des fois il y a des tracés hors balisés, donc il faut regarder sur une carte, mais privilégiez les balisés, parce que c'est fait exprès. Et en plus, il y a des magnifiques endroits, il y a des points de vue, vous pouvez voir des fois la faune et la flore, mais sans marcher dessus, sans la détruire. Donc ça, c'est très important. Et aussi, comme il disait, c'est pour votre sécurité. Écoutez votre corps. Si vous ressentez de la fatigue ou des douleurs, n'hésitez pas à faire une pause. Ne poussez pas vos limites. Non, le but de la randonnée, c'est pas une compétition, c'est pas celui-là qui va le marcher le plus longtemps, le plus vite à se déchirer. Non, la randonnée, c'est pour se faire du bien. La randonnée, c'est pour découvrir la nature, les sites historiques, pour se faire du bien, pour soi aussi.
Donc c'est ça la randonnée, se faire plaisir avant tout, ne pas se blesser. Et faire très attention. Soyez conscient des autres randonneurs aussi. Si vous croisez d'autres randonneurs, soyez courtois, faites attention aux randonneurs qui montent et descendent. Bien sûr, c'est ceux qui montent, laissez passer, ceux qui descendent, laissez-les, quand vous montez, laissez-les passer, c'est plus logique. Utilisez des bâtons de randonnée, ils peuvent vous aider à garder votre équilibre et à réduire la pression de vos articulations. Et ça, oui. Ça oui. Moi j'utilise les bâtons de randonnée, regardez. Là je les ai rangés parce que petit parcours, mais je les prends toujours avec moi. J'ai petit peu d'allon. Parce que quand vous faites des longs parcours, ça vous fait des jambes en plus et ça vous fatigue moins les articulations des jambes. Ça vous fait travailler tout le haut et c'est surtout ça vous maintient, ça vous fatigue moins. Donc essayez de prendre des bâtons. Pareil avec des embouts en plastique parce que des fois il y en a qui sont sans embouts et dans les chemins comme ça, ça peut abîmer la flore, tout ce qui est herbe, tout ce qui est même la faune. Des fois il y avait des animaux, des petites bestioles, des insectes, ça peut les tuer. Donc mettez les bouchons, ça fait moins d'impact sur l'environnement. Allez. Je me restaure, je me pose un peu et ensuite nous allons direction Torsac. Voilà, juste derrière moi. Le château de Torsac qui date fin XIIIe siècle. Et là, nous allons en direction à l'église. Et on va finir la sécurité en randonnée là-bas et la conclusion en même temps. Allez! Juste derrière moi, l'église Saint-Aignan du XIIe siècle. Elle est ouverte. On fait la visite et puis je vous finis la vidéo dans l'église. Allez, c'est parti! faire en cas d'urgence. Malgré toutes les précautions, des imprévus peuvent survenir. Comment réagir en cas d'urgence? Surtout, première chose, restez calme. La panique peut aggraver une situation. Prenez un moment pour évaluer la situation. Oui. Toujours regarder de droite à gauche s'il y a quelque chose. Restez surtout calme, ça peut vous sauver la vie. Évaluez vos options. Si vous êtes blessé, essayez d'évaluer la gravité de la blessure. Si vous pouvez marcher, retournez sur vos pas ou trouvez un endroit sûr pour attendre de l'aide. C'est pour ça que des fois, le portable,
ou le bécile du GPS, c'est très important, et dire aux gens où vous êtes. Utilisez votre téléphone ou un GPS, ce que je viens de dire à l'instant. Si vous êtes perdu ou en danger, utilisez votre téléphone pour appeler à l'aide. Assurez-vous d'avoir une batterie chargée avant de partir. Oui, si vous partez avec la batterie vide, c'est un peu con. Et signalez votre position. Si vous êtes en mesure de le faire, essayez de signaler votre position en utilisant des signaux visuels ou sonores. Sur certains trucs, là j'ai un petit, ici là, un petit sifflet. Sinon, si vous avez un petit miroir, ou avec le téléphone, des fois avec le téléphone en mode lumière, ça peut des fois vous sauver la vie. Conclusion. Voilà, c'était notre guide sur la sécurité en randonnée. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter de votre aventure en toute sérénité. N'oubliez pas que la préparation et la vigilance sont la clé pour une randonnée réussie et sécurisée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le petit bouton rejoindre pour devenir Team les Randonneurs et celui-là, merci pour faire un don. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Et attention, bonne préparation pour faire une très belle randonnée en sécurité. Ciao!